8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Si c'est le cas pour toi, acclame le Seigneur. Si c'est le cas pour toi, bénis le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Aïe, 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 j'ai un problème par ta manière de louer le Seigneur. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Parce que je vois la lumière de Dieu sur quelqu'un ce soir, ce matin. Ce matin, Dieu m'a permis d'avoir des yeux ouverts. Aïe, 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 je vois la lumière sur la vie de quelqu'un ce soir, ce matin. Je vois la lumière de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pendant que tu acclames, cette lumière est en train de s'intensifier. Je dis pendant que tu acclames, cette lumière est en train de s'intensifier. Je suis en train de voir une lumière sur la vie de papa héritier. Dieu est en train de me dire que vous êtes dans une saison où vous êtes en train de passer par des moments très compliqués. Mais dans des jours qui viennent, les gens seront étonnés. J'ai pris et je déclare que cette grande bénédiction s'attache à toi ce matin. Que cela s'attache à la vie de quelqu'un ce soir, ce matin. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Il est temps que tu vives le bonheur de Dieu. Ce matin, j'ai quelque chose à nous partager avant de replonger encore dans la prière. Avant d'aller plus loin, je veux que nous puissions lire une portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. La Bible dit que Jaébet était le plus considéré de ses frères, sa mère lui donnant le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ce matin, avant de commencer ma prédication, j'aimerais d'abord exprimer ma gratitude envers le Saint-Esprit qui a rendu ce moment possible. J'aimerais aussi de manière plus profonde exprimer ma gratitude envers mon pasteur pour cette marque de confiance. Comme je l'ai toujours dit, pour moi elle est plus qu'un pasteur. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans un bon endroit. Vous savez, il est difficile aujourd'hui de rencontrer des gens qui se soucient de votre avancement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu de nous avoir donné un tel pasteur? J'aimerais aussi exprimer ma gratitude vers tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont en train de se donner au four et au moulin dans ce travail. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez là depuis 6 heures debout en train de modérer encore. Que mon Dieu bénisse la sœur Priska, Papa Dani. Et j'aimerais aussi exprimer ma gratitude envers vous qui êtes présents. Ce matin, je crois que Dieu a réservé quelque chose de particulier pour nous. Je sens que Dieu a
revis quelque chose de bien pour toi. Est-ce Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le thème que nous sommes en train de partager, briser les cycles répétitifs de malheur. Le texte que nous venons de lire, c'est l'un des textes qui illustre mieux cette histoire. Son nom c'est Jaébet. La Bible dit que en lui donnant le nom de Jaébet parce que sa mère l'a conçu avec douleur. Pour que Jaébet soit affronté, sa mère a souffert. Et on a infligé cette souffrance aussi à Jaébet. Jaébet veut dire souffrance. Jaébet veut dire malheur. Et on lui inflige cette douleur. Donc nous sommes en train de voir que c'est un peu comme une cycle qui est en train de se répéter dans cette famille. D'abord c'est sa mère qui a souffert. Et deuxièmement nous voyons Jaébet aussi en train de continuer à souffrir. Mais ce que j'aime avec cette histoire, la Bible dit que Jaébet invoqua l'Éternel. Jaébet n'a pas cherché qui a élevé une autel dans ma famille. Jaébet n'a pas cherché à savoir quel est ce sorcier qui a maudit ma famille. Jaébet n'a pas cherché à savoir quel est cet oncle, quel est cet oncle qui est en train de nous maudire. Un jour les disciples ont vu un homme aveugle. Il dit qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui-même pour qu'il soit né aveugle? De nos jours nous avons toujours tendance à jeter le malheur sur les autres. Cet homme est né aveugle. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché? Ce sont ses parents ou c'est lui-même? Jésus dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. Je ne sais pas le terre, la souffrance qui t'arrive. Je ne sais pas l'origine de tes problèmes. Je ne sais pas par où tu es en train de traverser. Une chose dont je suis sûr, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en toi. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en toi. Si tu as longtemps demeuré dans le chômage, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La situation par laquelle tu es en train de traverser, c'est pour que Dieu soit glorifié. Il dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. La Bible dit que Jaébet invoqua l'Éternel. Souvent nous passons notre temps à chercher des gens qu'il ne fallait pas. Souvent nous cherchons le temps à savoir les autels et leur origine. Ce n'est pas une mauvaise chose si Dieu te les révèle. Mais ce n'est pas notre quête de le chercher. C'est lui dont nous devons chercher. C'est celui qui peut mettre fin à nos hostilités de cet hôtel. C'est lui dont nous devons chercher. C'est celui qui est capable de rompre ce cycle de malheur. C'est lui dont nous devons chercher. C'est celui qui est prêt à changer notre vie. Parce que si tu connais l'origine de tes
autels. Cela ne changera rien si Dieu n'intervient pas. Alors nous avons que 24 heures de prière. Avec le peu de temps que nous avons, nous devons nous concentrer sur ce qui est essentiel. Nous devons nous concentrer sur la personne qui est prête à changer notre vie. Ce matin, je prie et je déclare que Dieu transforme la vie de quelqu'un. Que Dieu transforme la vie de la personne qui dit le plus grand amen. Ce matin, je prie sous l'onction de mon pasteur. Que Dieu brise ce cycle de répétition de malheur. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas ton père. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas ta mère. Ce qu'elles ont vécu, toi tu ne le vivras pas. Je dis toi tu ne le vivras pas. Sous l'onction de mon pasteur, je le déclare. Je dis toi tu ne le vivras pas. Si sa mère a conçu dans la souffrance, toi tu ne vivras pas dans la souffrance. Que cette onction s'attache à la vie de la personne qui dit le plus grand amen. Que ces choses s'attachent à la vie de quelqu'un ce matin. La Bible dit Jaébet invoqua l'Éternel. C'est lui qui peut changer ma vie. C'est celui que je veux invoquer pendant ce temps. Parce que lui est lui seul qui a cette capacité de mettre fin à ce malheur, de mettre fin à ce célibat, de mettre fin à cette pauvreté, de mettre fin à cette souffrance. Je dis à quelqu'un ce matin, je vois ta vie être transformée. Je dis, je vois ta vie être transformée. La Bible dit que Jaébet invoqua l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. Bien, mais des fois nous oublions que le nom de l'Éternel est une arme puissante. Des fois nous oublions que le nom de l'Éternel est une arme destructeur. Des fois nous ne réalisons pas que le nom de l'Éternel est le seul atout que nous avons. Des fois nous oublions comme Moïse. Dieu lui dit qu'as-tu à la main? Qu'as-tu à la main? Il dit j'ai un simple bâton. Il dit jette ces bâtons. Des fois nous ne réalisons pas que ce que nous avons entre nos mains est une arme fatale. David est en train de dire à Goliath, toi tu avances contre moi avec l'épée, la javelot et la lance. Tu avances contre moi avec l'épée et la lance. Et moi aussi j'avance contre toi avec le nom de l'Éternel. Aïe aïe aïe, moi aussi j'avance contre toi avec le nom de l'Éternel. Ce qui peut briser leur autel, ce n'est pas le nom de ta famille, c'est le nom de l'Éternel. Ce qui peut briser leur souffrance, c'est le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une arme avec laquelle nous pouvons contre-attaquer les plans de l'ennemi. Il dit tu avances avec le javelot, mais moi j'avance avec le nom de l'Éternel. J'ai dit ce matin nous allons avancer avec le nom de l'Éternel. Ce matin nous allons avancer avec le nom de l'Éternel. Il dit moi j'avance contre toi avec le nom de l'Éternel. Lorsqu'on avance avec le nom de l'Éternel, ce n'est pas nous qui combattons, c'est l'Éternel que nous mettons devant. C'est lui qui va combattre pour nous, c'est lui qui va assurer notre victoire. Je dis à quelqu'un ce matin, nous allons avancer avec le nom de l'Éternel. Il dit toi tu avances avec un javelot, moi j'ai le nom de l'Éternel. J'ai quelque chose avec moi.
Mais tu as quelque chose avec toi. Tu as quelque chose qui sommeille en toi. C'est le nom de l'Éternel. Pierre est en train de dire, il n'y a aucun nom qui nous a été donné pour lequel nous devons être sauvés. Si c'est non le nom de Jésus, si c'est non le nom de Jésus, bien-aimé, tout problème qui a un nom dans ta famille, toute chose qui a un nom dans ta famille, fléchit devant le nom de Jésus. Aïe, 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 je dis cela fléchit au nom de Jésus. Même le célibat qui vous ronge, fléchit devant le nom de Jésus. Cette maladie qui est répétitive, fléchit devant le nom de Jésus. Cet chômage qui prend plusieurs années, fléchit devant le nom de Jésus. Cette maladie qui est en train de vous déranger, fléchit devant le nom de Jésus. Tout ce qui a un nom dans ta famille, fléchit devant le nom de Jésus. Sous l'onction de mon pasteur, je prie et je déclare dans la vie de quelqu'un que cela fléchisse, que le célibat fléchisse dans ta famille, que la pauvreté fléchisse dans ta famille, que cette maladie fléchisse dans ta famille, que cet cycle de choses répétitives puisse fléchir dans ta famille. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Je dis ce nom-là va fléchir, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Si c'est dans le nom de Jésus, et si vous prierez à mon nom, et je vous exaucerai. Oui, mais le nom de Dieu, c'est la clé pour obtenir une victoire. Le nom de Dieu, c'est la clé pour accéder à une autre dimension de la vie. Il dit, moi je vais avancer, mais avec le nom de l'Éternel, pas avec le nom de ma famille, pas avec le nom du Congo. Je ne vais pas avancer comme Congolais, mais je vais avancer avec le nom de Jésus. J'ai dit, je vais avancer avec le nom de Jésus. Est-ce que tu peux crier plus fort après moi? Jésus! 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 C'est le seul nom qui nous a été donné pour que notre vie soit changée. Yes. Il y a des cycles de choses qui se répètent. Parce que nous oublions que nous avons un nom auquel si nous citons, toutes les genoux vont fléchir. La Bible dit Manoah invoqua l'Éternel. Il pouvait aller chercher le Dieu Baal. Il pouvait aller chercher le Dieu Moloch. Mais lui, il a invoqué le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, même quand les choses ne semblent pas aller, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et tu as une arme puissante avec toi. Tu as une arme puissante avec toi. Le nom de l'Éternel. Il dit j'avance avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. La Bible dit que Jaébet invoqua l'Éternel. Ce que j'aime avec Jaébet, c'est que Jaébet était fatigué. Ce matin, j'aimerais prier avec des gens qui sont fatigués. Fatigués de vivre la même chose. Fatigués de vivre la même répétition de choses. Jamais été fatigué. Il dit si ta main est avec moi, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il a demandé à Dieu qu'il ne vive plus dans la souffrance, parce qu'il était fatigué. J'aimerais prier avec des gens qui sont fatigués, fatigués de vivre la même chose. Il y a des choses qui demeurent dans nos vies parce qu'on n'est pas encore
encore fatigué de le vivre. Parce qu'on n'est pas encore fatigué de le voir. Il y a des choses que nous revivons. Parce qu'on n'est pas encore fatigué de se séparer avec. Il y a des choses que tu vis. Parce que tu te plais avec. J'ai été fatigué. Parce qu'il y a des gens fatigués ce matin. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués ce matin de vivre le même chose année après année. La Minerva doit venir de l'autre côté. Une autre partie doit venir de l'autre côté. J'ai étudié avec des Minerva en arc-en-ciel. Une partie doit venir de la tente. Une autre doit sortir de ton père. Une autre doit sortir ceci, cela. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués de vivre de telles choses? Fatigués d'être chômeurs. Fatigués de vivre chez les gens. Fatigués de vivre au salon. Où tu ne peux même pas dormir pendant la journée. Parce que les salaires est occupé. J'aimerais prier avec des gens qui sont fatigués. Fatigués de vivre les mêmes choses. Fatigués de vivre dans la souffrance. Fatigués de vivre dans le malheur. Fatigués d'être humiliés. Année après année. Fatigués de vivre avec le même salaire. Qui n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. J'avais été fatigué. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? J'aimerais que tu prennes conscience que des choses peuvent changer si tu es fatigué. Tu veux prier comme les autres. Toi tu dors au salon. Toi, tu veux prier comme quelqu'un qui a sa chambre. Parce qu'on est là, nous tous on parle français. Moi j'ai des problèmes qui nécessitent une autre forme de prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? J'avais lui été fatigué de revivre la même chose. Il dit si tu fais que moi je ne sois pas dans la souffrance, si tu agis pour que moi je quitte cette étape. J'avais été fatigué. C'est comme ça qu'il a invoqué l'Éternel. Bien aimé, il y a des prières et prières. Il y a des prières et prières. Il y a des évoqués et évoqués. Il y a des intercessions et des intercessions. Ce matin, j'ai pris que tu pries. Ce matin, j'ai pris que tu prennes conscience que des problèmes par lesquels tu es en train de traverser nécessitent une autre forme de prière que ce que font les autres. Jésus dit aux disciples, ce genre de démons sort que par de jeûnes et prières. C'est une bonne chose de prier. C'est une bonne chose de jeûner. Mais Jésus dit, cette forme de démon part si seulement tu pries et tu jeûnes. Cela veut dire que dans certaines circonstances de la vie, il nous faut ajouter un peu plus de ce qu'on faisait déjà. Des fois, il faut bâtir une hôtel de l'offrande. Dans certaines situations de la vie, des fois, il faut aller voir l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Dans certaines circonstances de la vie, cela exige à ce que tu pries et tu jeûnes. Jaébé, il a invoqué l'Éternel. Est-ce que ce que tu es en train de faire
tu peux te dire vraiment que oui, je suis en train d'invoquer l'Éternel. Ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience pour changer la suite que nous allons passer dans la prière. De prendre conscience de ce qu'on doit faire. Je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. Si tu sens que tu dois enlever les chaussures, enlève. Si tu sens que toi tu dois s'aimer, sème. Si tu sens que tu vas pas manger jusqu'au soir, gêne. Mais nous avons besoin de voir quelque chose changer. Nous avons besoin de ne pas passer ces moments en vain. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jaébé, sa mère lui donne le nom de Jaébé parce qu'on l'a conçu dans la souffrance. Bien-aimés frères et sœurs, les hommes peuvent te donner un nom. Les hommes peuvent vouloir limiter ta vie. On l'a donné le nom de Jaébé. Ce n'est pas parce qu'il voulait, mais c'est parce qu'on l'a imposé cela. On lui a imposé le nom de Jaébé. Je ne sais pas ce que ta coutume t'a imposé. Je ne sais pas si là où tu habites, qu'est-ce qui est en train de t'imposer. Les hommes lui ont collé un nom. Imagine qu'on t'appelle souffrance. Alors comment tu vas voir le bonheur? On t'appelle souffrance. Comment tu vas vivre en joie? Les hommes lui ont donné un nom. Mais les hommes peuvent te donner un nom. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons aussi un Dieu qui change Abraham à Abraham. Nous avons aussi un Dieu qui change Simon en Pierre. Ce matin, je prie et je déclare que Dieu change le nom qu'on t'a imposé. Que Dieu change la malédiction qu'on t'a imposée. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. J'ai dit ce matin que Dieu change le nom qu'on t'a collé. Que Dieu change la souffrance qu'on t'a collée. Sous l'onction de mon pasteur, je prie et je déclare. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui dit le plus fort amen. Que cette grâce s'attache à ta vie ce matin. Que Dieu te donne un nom. Lui qui a changé Abraham. Lui qui a changé Jacob voleur. Oh Israël, père de multitudes. Je prie et je déclare qu'il change ton nom. Qu'il change le nom de ta famille. Qu'il change le nom de la souffrance. Que les mondes t'ont imposé. Que les gens t'ont imposé. Ce matin je déclare. Ce matin je décrète que cette grâce s'attache à toi. Dis-moi un bon amen, je vais prêcher. Que Dieu change ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, les hommes peuvent t'humilier. Les hommes peuvent vouloir limiter ta vie. C'est comme ça qu'on lui appelle Jaébé. Pour limiter sa vie. Pour mettre un point sur sa vie. Pour que lui, en vivant sur la terre, qu'il ne voit pas le bonheur. Je ne sais pas ce que votre coutume vous impose. Il y a ce que la coutume a imposé les qui tu dis. Je ne sais pas ce que les gens vous ont imposé. Mais les gens feront tout pour vous rabaisser. Les gens feront tout pour vous faire croire que vous ne vaut rien. Les gens seront toujours pour vous minimiser. Pour vous humilier.
humilier. Ce matin, je prie et je déclare que toi, tu ne définisses pas ta vie par rapport à ce que les gens disent de toi. Que toi, tu ne définisses pas ta vie par rapport à la manière dont les gens te voient. Ce n'est pas parce que tu manques une voiture aujourd'hui, tu le manqueras demain. Ce n'est pas parce que tu manques process que ton demain est détruit. Ne définisse pas ta vie par rapport à ce que les gens sont en train de dire pour toi. Ne définisse pas ta vie par rapport à ce que les hommes sont en train de t'imposer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On voulait lui imposer le nom de Jaébet. On voulait que lui ne voit pas le bonheur dans sa vie. Je prie et je déclare que tu vivras le contraire de ce que le monde des ténèbres est en train de prévoir pour toi. Là où ils ont dit la mort, tu vivras longtemps. Là où ils ont dit maladie, tu vivras en bonne santé. Là où ils ont dit pauvreté, tu vivras la richesse. Là où ils voulont te limiter, tu vivras une extension. Jaébet, tu dis, étends mes limites. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont imposé, mais ce matin je peux voir que des anges sont en train de pousser des bornes plus loin. Je vois des anges en train de pousser des bornes plus loin. J'ai dit, tu ne finiras pas ta vie comme ça. J'ai dit, tu ne finiras pas ta vie chômeur. Tu ne finiras pas ta vie locataire. Aïe, 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 est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? J'ai dit, tu ne finiras pas ta vie célibataire. Tu ne finiras pas ta vie stérile. Parce que Dieu a aussi des projets pour toi. Si elles ont voulu t'imposer Jaébet, j'ai un Dieu qui a dit, des projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix et de bonheur. C'est pour vous donner une avenir. Je dis à quelqu'un, ton avenir est glorieux. Ton avenir est glorieux. J'ai un Dieu qui a dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par le sauterelle. Il dit, je vous remplacerai les années. Je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire qui arrive dans ta vie est plus grande que la souffrance que tu es en train de vivre. Je dis à quelqu'un ce matin, tu oublieras tes larmes. Tu oublieras que un jour tu as manqué un transport. Tu oublieras qu'un jour on t'a humilié. Tu oublieras qu'un jour tu avais manqué quelque chose à manger. La gloire qui arrive est plus grande que la souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui. La gloire qui arrive dans ta vie est plus grande que des moments que tu es en train de traverser aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Sur toi sa gloire apparaît. Dans ta famille, on dira il faut d'abord appeler Papa Robiche. Cette réunion ne se fera pas si lui n'est pas là. Parce qu'on sait qu'au-delà des conseils, tu vas donner l'argent. J'ai dit il est temps qu'avant que chaque réunion se fasse, qu'on impose d'abord ta présence. Parce qu'on sait que si tu es là, au-delà des paroles, tu mettras aussi quelque chose. Les hommes ont voulu lui coller quelque chose, mais Dieu l'a transformé. La Bible dit, il a demandé à Dieu, il a supplié à Dieu d'étendre ses limites, que lui ne vive pas
pas dans la souffrance. J'ai dit à quelqu'un, tu ne vivras plus le reste dans ta vie dans la souffrance, dans la misère, dans l'humiliation. Il a dit à Dieu que je ne vive pas dans la souffrance. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit Dieu est Dieu, est Dieu, est Dieu, est Dieu, l'exauça. Aïe aïe aïe, est Dieu, l'exauça. Ce matin, je prie et je déclare, ce matin je décrète, sous l'onction de mon pasteur, et Dieu va t'exaucer, et Dieu va mettre fin à cet cycle de souffrance, et Dieu va mettre fin à cette humiliation, et Dieu va mettre fin à cette maladie. Que ces choses s'attachent à la vie de quelqu'un qui dit Amen. Et Dieu, va mettre fin à cet cycle de souffrance. La Bible me dit, et Dieu l'exauça. Ma Bible me dit, vous invoquerez l'Éternel, vous partirez, et l'Éternel, le Dieu des armées, vous exaucera. Dieu ne va pas commencer à être infidèle avec vous. Il ne va pas commencer les carrières d'être infidèle avec vous. Comme il a été fidèle envers ceux qui ont été avant nous, il sera aussi fidèle envers toi. Je suis en train de traverser une saison de bonnes nouvelles. Tout ce que je suis, tout ce dont je suis sûr maintenant, que l'Éternel peut tout. Que notre Dieu est un Dieu fidèle. Que notre Dieu est un Dieu fidèle. Bien-aimé, il est question de temps. Il est juste question de temps. Notre Dieu fait toutes choses bon à son temps. Peut-être tu es en train de pleurer, mais je suis en train de t'assurer, si tu pries ce matin, et Dieu t'exaucera, et Dieu te montrera qu'il est fidèle, et Dieu te montrera qu'il remplace les années dévorées par les sauterelles. Ma Bible me dit, ils ont fait 40 ans dans le désert, mais au long de leurs 40 ans dans le désert, mes frères et sœurs, leurs pieds n'ont pas gonflé. Des gens qui ont marché 40 ans, leurs pieds n'ont point gonflé. La Bible dit que leurs vêtements n'ont point usé. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Je dis à quelqu'un qui acclame, Dieu sera fidèle dans ta vie. Dieu sera fidèle dans ta famille. Je dis à quelqu'un qui acclame, Dieu sera fidèle avec toi, et il sera fidèle avec tes enfants et les enfants de tes enfants. Je dis à quelqu'un qui s'est levé, que Dieu élève ta vie. Il est temps que tu arrêtes ta vie à vivre dans l'humiliation, à vivre dans les souffrances. Les gens lui ont collé le nom de Jaébet, mais Dieu l'a transformé en bénédiction. C'est que le diable ne s'aide pas, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis parce que tu aimes Dieu, tout le malheur prévu va concourir à ton bien. Va concourir à ton bien. Ils ont tout fait pour tuer Joseph, mais ce qu'ils ne savaient pas, en lui vendant comme esclave, il est devenu ministre en Égypte. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que des pièges qui sont en train de tendre dans vos chemins, ce sont des moyens par lesquels Dieu est en train de s'en servir pour vous faire monter, pour vous faire monter.
Je dis à quelqu'un, au travers de cette maladie de l'ennemi, Dieu te montrera qu'il est le Dieu qui guérit. Au travers de cette chômage que l'ennemi t'a imposé, Dieu te montrera qu'il est le Dieu qui donne le travail. Au-delà de cette stérilité que les monde ont voulu te coller, Dieu te montrera qu'il est le Père de multitudes. Au-delà de cette souffrance que les gens t'ont imposée, Dieu te montrera que lui, il est le Dieu qui change de souffrance. On a vu cet homme aveugle. Jésus dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. J'ai dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en toi. Soit manifeste en toi. Soit manifeste en toi. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Yes. Ce matin, Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il a prévu quelque chose de meilleur pour nous. Les hommes voudront toujours que tu échoues. Ils voudront toujours que tu échoues. Que tu ne vois pas le bonheur. Que tu ne vois pas le bonheur. David dit l'Éternel est mon berger. C'est lui qui me conduit vers le vert pâturage. Ce n'est pas moi qui se conduit. J'ai quelqu'un qui me conduit. Tu as quelqu'un qui te conduit vers le vert pâturage. Vers le vert pâturage. Bien-aimé, il est temps. Il est temps de fâcher. Il est temps de se révolter pour ne pas vivre, pour ne pas revivre ce que les hommes sont en train de te coller, ce que les hommes sont en train de te vivre. Il est temps de se révolter pour ne plus jamais vivre ce que les hommes sont en train de dire pour toi. Bien-aimé, il est temps de se révolter dans la prière, de se dire qu'aujourd'hui ça va changer, de se dire qu'aujourd'hui quelque chose doit changer. La Bible dit qu'Anne, cet énorme, il a commencé à prier jusqu'à ce que les paroles ont commencé à fuir de ses lèvres, parce qu'il s'était décidé ces jours-là de voir les choses changer. Bien-aimé, la clé est entre tes mains. La clé de ton changement est entre tes mains. Cela dépend de la manière dont tu prends les choses. Cela dépend de la manière dont tu veux prier. Cela dépend des décisions que tu prends dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir le bonheur? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre la gloire? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se révolter contre le plan de l'ennemi? Pendant que tu es d'accord avec moi, sois en train d'acclamer le Seigneur. Sois en train d'acclamer le Seigneur pour sa parole de ce matin. Sois en train d'acclamer le Seigneur. Si les instrumentistes peuvent nous aider, sois en train d'acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui s'élève dans la prière. Nous allons bénir Dieu pour sa parole. Je vois des gens s'élever. Je vois des gens s'élever. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Puisque tu t'es levé contre les plans de l'ennemi, que Dieu t'élève. Ce matin je prie, ce matin je te bénis pour ton changement dans ma vie. Sois en train de bénir Dieu. Sois en train de bénir Dieu. Je vois des gens s'élever. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Pendant ces quelques minutes, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Sois en train de bénir Dieu. Salangona maboko na yo. Yes. Salangona maboko na yo. Sois en train de bénir Dieu. Shalom peuple de Dieu. La maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste
à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles de 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.